Ils étaient amis depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. C'était comme ma sœur. C'était tellement fusionnel. Deux piliers qui soutenaient le même édifice. Une amitié si forte qu'elle paraissait indestructible. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre pas souvent dans notre vie, quoi. Un événement à tout balayer d'un coup. Je me rends compte que tu ne me manques pas tant que ça. Bah merci. Et là, il rentre dans un plan, ça y est, je suis casé, tu peux pas comprendre. J'ai trouvé l'excuse un peu futile et la pilule n'est pas passée. Trahison, déception, quand faut-il savoir rompre une histoire d'amitié? La vie est trop courte, franchement. Bonjour et bienvenue, je suis avec Audrey en coulisses. On est à quelques secondes du démarrage de l'émission. Audrey, vous êtes venue accompagnée de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Oui. Mais quelqu'un qui a proposé et surtout a provoqué beaucoup de tristesse chez vous. Tout à fait, oui. C'est pas un amoureux? Non. C'est pas quelqu'un de votre famille? Non plus. De qui s'agit-il? Noël, ma meilleure amie. Votre meilleure amie? Oui. Qui a rompu? C'est elle. On peut parler de rupture quand il s'agit d'amitié? Oui, tout à fait. Rupture, oui. Une amitié très forte, donc qui se termine, donc une rupture amicale. Mais qui a rompu comme si elle rompait avec un amoureux? Enfin, c'est... Oui, on peut dire ça, oui. Qui vous a dit qu'elle vous quittait, entre guillemets? Oui, que c'était terminé, oui. On la voit aujourd'hui à l'image. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, si j'ose dire? On parle d'amitié, là, aujourd'hui. Oui, oui, à peu près 1 an. Ça vous fait quoi de la revoir comme ça? Ça me fait un peu de mal, quand même. Vous avez écouté dans un premier temps son témoignage des coulisses. Puis on verra ce qui se passe ensuite. D'accord. Selon ce qui se dira dans cette émission. Et puis on va démarrer cette émission avec un reportage qui vous concerne toutes les deux. Oui. Bah, cette maison, c'est le grand projet de notre vie. C'est une grande décision qu'on a prise d'aller vivre à la campagne avec nos 2 enfants, de s'éloigner surtout de la région parisienne. Cet emménagement à la campagne, c'était une bonne nouvelle pour Noël. Elle était loin d'imaginer que son amitié avec Audrey, sa meilleure amie, n'allait pas y résister. Audrey, c'était comme ma sœur, quoi. C'était ma confidente. J'ai pas compris pourquoi l'éloignement a fait que notre relation s'est dégradée si vite, quoi. Mais les coups de fil devenaient moins fréquents. C'était plus du tout comme avant. Moins on se voyait et moins on avait envie de se voir. Silencieusement, les rancœurs s'accumulent entre les 2 amis. Et puis un jour, Noël reçoit un mail d'Audrey. Il est rempli de reproches. Je me rends compte que tu ne me manques pas tant que ça. Bah merci. Tant de choses m'ont déçue. J'étais dégoûtée, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'hallucine, quoi. Et sur le coup, j'ai même pas eu envie de pleurer. La colère est venue en moi, quoi. Et j'ai dit que c'était terminé. Terminé, je voulais plus la voir. Nous avons rencontré Audrey. Elle regrette ce mail maladroit et les conséquences que ce message a eues sur leur amitié. J'ai perdu quelque chose d'énorme, quoi. D'ailleurs, je pense à elle tout le temps. Enfin, je me demande ce qu'elle fait, etc., quoi. C'est dur. C'est dur. Là, je vais mettre un CD que j'ai un peu de mal à écouter parce que ça me rappelle beaucoup Noël et je l'écoute plus. Je l'écoutais beaucoup et je peux plus l'écouter. Ça me rend trop triste. Je suis un oiseau qui est tombé de haut. Ça me rappelle trop ce que j'ai ressenti, la tristesse, de plus la voir, ça reste des sentiments, même si c'est pas des sentiments amoureux, c'est des sentiments d'amitié, quoi. Mais c'est tellement fort qu'on le vit comme une rupture sentimentale, en fait. Chaque dit court, chaque dit aime, j'ai beau t'aimer, tu pars quand même. Pour Thierry et Greg, les maris de Noël et Audrey, la situation est compliquée. Ils travaillent ensemble et se retrouvent malgré eux mêlés à la tourmente. On s'entendait bien, tout se passait bien, on rigolait bien, on faisait des week-ends sympas, puis là... ça casse tout. Hein.
Puis nous, on est au milieu de tout ça, et puis... Et qu'est-ce que t'as dit, Audrey? Bah, elle sait pas, maintenant, elle a peur de rappeler Noël. C'est pas super, cette histoire. Non, c'est pas cool. Audrey, de toute façon, moi, c'est terminé, quoi. Elle n'existe plus, c'est fini. J'ai compris que j'avais été trop loin et que je la reverrai plus. L'amitié, c'est une valeur importante, Noël, une valeur très importante même, essentielle à notre équilibre, d'après tout ce qu'on nous dit. Alors quand l'amitié rompt, eh bien, la blessure qu'on ressent, elle peut être aussi douloureuse que si c'était un amoureux qui nous quittait, que si c'était quelqu'un de notre famille qui voulait plus nous voir, un parent, un enfant, un frère ou une sœur. C'est quelque chose de très fort, c'est une personne à qui on se confie, on dit comme ma sœur généralement. C'était votre cas? Comme votre sœur? Ah oui, pareil, pareil. Je précise que vous avez répondu à notre appel à témoins pour venir parler de ce sujet aujourd'hui. Vous étiez déjà venu il y a quelques mois pour parler d'une émission sur le remariage. Alors est-ce qu'après le remariage, c'est le re-amitié? Pour bien comprendre comment vous en êtes arrivé à ce clash, on va ouvrir la première partie de notre émission. Scène de ménage entre amis. Noël, vous connaissiez Audrey depuis 1 an. Relation courte pour une relation d'amitié. Quand les premiers signes de lassitude se sont fait ressentir, de quelle façon? Bah, plus de coups de fil. Mais qui appelait plus qui? C'était mutuel, en fait. C'est parti de mon déménagement. J'ai changé de département, mais sans partir trop loin non plus. Et chacune de notre côté, en fait, on se montait la tête. On se disait, oh, bah, ça se trouve, elle est en train de faire des trucs avec un tel, avec une autre copine. Une amitié exclusive? Ouais, un petit peu, ouais. Et elle faisait pareil de son côté. Et quand vous parliez au téléphone, vous le ressentiez, ça? Oui, c'était plus comme avant, quoi. Après une histoire de déménagement? Ouais. Oui, mais c'était tellement fusionnel, en fait. C'est ça, on avait besoin d'être tout le temps ensemble. Vous voyez souvent avant? Oui, on habitait sur le même palier, en fait. Donc, ah oui, quand même. Ouais. Audrey rentrait du travail, toc-toc, on se racontait nos petites histoires. Le soir, on buvait la tisane. Il n'y a rien de plus sympa que de vivre avec un ami ou une amie, si l'amoureux est d'accord. Ah bah oui, oui. Les conjoints... Ils l'étaient, les conjoints? Bah oui. Ils travaillaient ensemble. Les conjoints, ma femme est dans l'appartement d'en face, je suis avec mon pote. C'est ce qui se passait. Elle, les experts, nous, le football, enfin tout va bien, quoi. Exactement. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu peu à peu vous éloigner vraiment d'elle? Je vois que vous écoutez avec beaucoup d'attention. Bien sûr. Ouais. Je sais pas, le fait de plus la voir, de plus être si proche d'elle, ouais, ça s'est fait vraiment comme ça, quoi. C'était pas mon désir, c'était pas de plus la voir. Mais c'était tout ou rien, pour elle en tout cas, ou pour vous aussi? Sylvie, tout ou rien? Ben moi, mon meilleur ami, c'est mon mari, donc c'est parfait, mais... Vous avez de la chance. Ça, c'est l'idéal. Ah oui, oui, tout à fait. Mais tout ou rien, quel regard vous portez sur cette histoire? Je sais pas. Je l'ai plaint dans le sens où moi j'ai besoin d'une indépendance totale. J'aurais pas pu avoir quelqu'un qui partage ma vie comme ça à 200%. Même votre amoureux? C'est complètement différent. On découvre les grands moments de votre histoire dans ce portrait photo. À 33 ans, Sylvie est mariée et mère de 2 enfants. Il y a 8 ans, elle s'est installée à Londres pour son travail. Sylvie est professeure de français dans une école. Loin de ses racines, elle s'est beaucoup rapprochée d'une autre Française qui travaille avec elle, une certaine Vanessa. Alors d'après un sondage BVA assez récent, l'amitié est une valeur très importante. La deuxième valeur qui compte le plus pour les Français, les Belges, les Suisses, juste après, 1, l'honnêteté, et au même rang que 1 ex aequo la famille, c'est-à-dire en gros, après la famille, mais avant l'amour. Aux yeux de tous, un ami, c'est un pilier sacré, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quitter. Ce n'est pas un frère, c'est un être à part, sur qui l'on compte plus que tout, en toutes circonstances. Nos invités aujourd'hui avaient exactement ce sentiment précis, mais ils ont été déçus, à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on peut être déçu par un ami, trahi, malmené, au point de vouloir rompre? Sylvie, vous allez nous parler de votre histoire avec Vanessa. Oui. Vanessa, racontez-nous un petit peu à quoi ressemblait votre amitié dans les meilleurs moments. 2 piliers qui soutenaient le même édifice. C'était quel édifice? Une vie... Tout simplement construire notre vie. On a construit elle s'est mariée au même moment que moi, donc on a toutes les deux préparé notre mariage respectif simultanément. On a partagé le même travail, on a partagé les mêmes intérêts. Vous étiez vraiment soudés? Du moins, je le pensais.
Très. Peut-être trop, hein? Non, je pense pas, parce qu'on ne s'envahissait pas pour autant. D'accord. Donc vous pensiez que c'était parfait, vous pensiez que ça pouvait continuer tout le temps? Oui, tout à fait. Oui. Quelle a été sa réaction quand vous lui avez proposé d'être la marraine de votre deuxième enfant? Un sourire jusqu'aux oreilles, grande fierté, honorée, ravie, enchantée. Et pourquoi pas du premier enfant? Parce que je lui aurais proposé d'être marraine du premier enfant, mais à l'époque où Mathieu est né, elle n'était pas en pleine forme, sa vie était très très chaotique, et je me suis dit que la pauvre, elle n'avait pas besoin d'en plus se sentir responsable. Avait-elle des enfants à ce moment-là? Non. Non, justement, vous ne voulez pas peut-être en rajouter. Donc deuxième enfant, tout va mieux. Oui, beaucoup. Vous lui proposez, elle est contente, et puis subitement, quelques temps après, vous avez été extrêmement déçue par votre amie. Oui, tout à fait, ouais. Donc je lui ai proposé d'être la marraine de Théo, feu d'artifice, tout va bien. Je lui dis que le baptême se fera le 17 août et pas de réponse. Et quand je l'ai relancée, elle m'a fait « ça tombe mal, j'ai réservé mes vacances pour cette date-là ». Donc je lui ai demandé tu pourrais pas déplacer un petit peu tes vacances, s'il te plaît, je t'ai jamais rien demandé auparavant. Là, c'est important pour moi, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire que... Et là-dessus, elle m'a dit, t'as qu'à déplacer le baptême, toi. J'ai dit, d'accord, écoute, pour toi, je le ferai. Je vais essayer de m'arranger. Vous avez essayé? J'ai contacté le diocèse. Vous avez essayé? Bien sûr. J'ai même essayé de baptiser Théo dans une autre paroisse que la mienne pour essayer d'être arrangeante. C'était pas possible. Parce que la seule solution aurait été de repousser le baptême jusqu'à Noël. Ça a été sa seule excuse? C'est C'est les vacances, point. J'ai trouvé l'excuse un peu futile et la pilule n'est pas passée. Xavier, notre invité aussi, vous avez fêté vos noces de cristal, c'est comme ça qu'on dit, vos noces de cristal avec votre ami Julien. Combien d'années de loyale amitié avec ce Julien? Donc ça explose totalement, presque 15 ans, on va dire. 15 ans, l'un c'est dans une noce l'autre. de cristal. Jamais de couac en 15 ans? Non, des couacs normaux d'amitié, parce que... mais en tout cas, pas sur le sujet qui nous importe, c'est-à-dire le fait que je suis tombé amoureux de la future femme de mon meilleur ami, ce qui fait que, bon... Pardon? Je suis tombé amoureux de la future femme de mon meilleur ami. Allons-y doucement. Ouais, oui, c'est une... Parce que là, il faut qu'on comprenne. 15 ans d'amitié. Vous avez quel âge quand vous êtes rencontrés à ce moment-là? 15 ans, on s'est rentrés vers 15-16 ans. De 15 à 30 ans, quoi. Ouais, à peu près, ouais. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans le comportement de Julien quand, bien plus tard, donc, il est tombé amoureux, comme on dit, de la bonne? C'est la bonne? Oui, c'est la bonne. C'est la bonne, ouais. Sur le coup, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fin de compte, d'abord, on n'a jamais eu les mêmes goûts en termes de filles. Pendant 15 ans, c'était ça, c'est bien dans l'amitié, c'est justement... Vous, c'était quel genre, vous? Plutôt genre grande, blonde, excusez-moi, avec des mensurations, on va dire, classiques. Bien sûr, les poumons. Et lui était plutôt, des femmes volubiles, plus exubérantes. Brune. Et brune. Voilà. Il rencontre donc une femme qui ressemble à ses goûts. Qui ressemble à ses goûts, mais qui ne ressemble pas aux vôtres, en tout cas. Pas forcément. D'abord parce qu'elle est plus jeune, donc on a 3-4 ans d'écart, et puis à l'époque où on traîne ensemble, on se retrouve souvent près d'un grand café à Paris. Vous avez 3-4 ans d'écart avec Julien aussi? Non, avec Julien on a 1 an d'écart, mais avec Muriel. Donc vous voyez Julien qui commence à être vraiment heureux et qui se dit c'est la bonne. C'est la bonne. Il a 30 ans, vous avez 30 ans tous les deux. Ouais, donc là il passe dans une dimension, tu comprends, moi je vais me marier, c'est sûr, c'est la bonne. Et là... il rentre dans un plan, ça y est, je suis casé, tu peux pas comprendre, toi tu es toujours un électron libre. En plus, par mon métier... Ça vous énerve? Ouais, ça m'énerve, puis je reconnais plus mon pote forcément, je trouve que je suis plus sur la même longueur d'onde, quoi, donc... Ça, c'est une étape classique dans la vie de jeune homme et de jeune femme. La suite de ces histoires d'amitié, quand faut-il savoir rompre? Juste après ces messages. Dans un instant, dans toute une histoire. On s'est retrouvés sur un canapé, et puis on s'est touchés. Et elle m'a pris la bouche, donc là j'ai compris qu'il y avait une sensation. Où était Julien? En train de dire au revoir à 2 mètres. D'accord. J'aimerais pas que ça m'arrive. Si vous êtes à un tournant de votre vie et que vous ne savez pas quelle décision prendre, si vous souhaitez surprendre l'un de vos proches ou lui faire passer un message, ou bien si tout simplement vous souhaitez partager votre expérience, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans toute une histoire. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir en parler avec ma famille ni mes amis. Ne plus rester enfermé dans le silence. Il y a avant et après. On n'arrive pas à mettre des mots et on vit avec ça. Osez dénoncer lorsque c'est nécessaire. Moi, j'en ai parlé tout de suite.
J'ai eu un déclic et j'ai dit plus jamais. Pousser la porte d'un commissariat pour porter plainte. J'étais soi-disant une égoïste de vouloir porter plainte. Ma vie a commencé le jour où je suis sortie du tribunal. Victime, votre meilleure défense, c'est d'en parler. C'est prochainement dans Toute une histoire. Bienvenue, c'est le plateau de Toute une histoire. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes en train de parler d'amitié aujourd'hui. Faut-il parfois savoir rompre? C'est un langage qu'on utilise plutôt en termes amoureux habituellement, et pourtant nous le posons en termes d'amitié aujourd'hui dans cette émission. Vous nous demandez régulièrement par internet, par courrier, par téléphone, qu'il soit plus souvent question d'amitié dans Toute une histoire, et vous nous dites que ce sentiment est fondamental et qu'il scelle à jamais les relations humaines et qui souvent donne un sens à votre vie. Alors pourquoi y mettre fin? Pourquoi nos invités d'aujourd'hui ont décidé de plaquer leurs amis? Françoise. Bon, ben moi j'ai rompu une amitié après 20 ans. 20 ans? 20 ans d'amitié, oui, femme? avec un homme. Non, c'était un homme. Comment s'appelait-il? Comment s'appelait-il? Il sera plus facile. Il s'appelait André. J'ai rompu une amitié de 20 ans. Grâce à lui, j'ai connu mon compagnon, quelqu'un avec qui je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je m'étais trompée, mais enfin bref. Et peut-être donc notre amitié a changé pendant ces 10 années. À cause d'une histoire d'amour. Voilà, à cause d'une histoire d'amour. Mais 20 années d'amitié sans aucun nuage? C'est-à-dire on a eu... Non, on n'a pas eu de nuages. On partageait tout, c'est-à-dire les mariages de nos enfants, les enfants faisaient du sport ensemble. C'est vraiment une amitié très forte. Mais il avait une conjointe, vous aviez un conjoint? Moi, j'avais pas de conjoint. Lui, il avait une conjointe? Lui, il avait une conjointe. Elle le supportait parce qu'il y a parfois d'ambiguïté. Oui, tout à fait, oui. Quels étaient vos griefs? Alors au début, j'ai soupçonné une tromperie de mon compagnon et j'ai soupçonné qu'il lui servait d'alibi jusqu'au jour où j'ai intercepté une communication téléphonique. Alors j'avais un compagnon. D'accord, ça, d'accord, on présenté par André. Voilà, présenté par André, c'était bien. Vous soupçonniez qu'il disait « je vais voir André ». Voilà. Et que pendant ce temps, il allait voir André... Voilà, donc j'ai surpris une... Comment vous avez fait pour intercepter? C'est toujours intéressant de savoir. Alors, j'ai entendu une conversation téléphonique où mon compagnon répondait officiellement ou officieusement. Bon, ça voulait tout de suite dire. Et mon compagnon répondait officieusement. Voilà. C'est-à-dire que l'autre devait poser la question. Et comment vous avez fait avec les écouteurs à l'ancienne? Non, j'ai entendu parce que ça captait mal, donc il était allé dans le jardin. Et il parlait fort? Il parlait fort. Et j'ai entendu qu'il partait sur la région parisienne. Officieusement? Voilà, et voilà. Donc votre meilleur ami couvrait votre compagnon qui vous trompait? Voilà. Sûr? Sûr. Voilà. Et votre meilleur ami vous mentait? Tout à fait. Et pour moi, c'était vraiment une trahison terrible, quoi. C'est une double trahison, hein. Quand on se fait trahir par son meilleur ami et par son amoureux, et que les deux sont complices. C'est une double trahison simultanée. Laquelle est la plus douloureuse? C'est l'amitié. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah oui, parce que l'amitié, ça met longtemps à se construire. C'est pas quelque chose qu'on construit comme ça en 3-4 ans de vie commune, quoi. C'est une histoire de 20 ans. Hein. C'est hyper important, quoi. Pour moi. C'est très complexe. Très important. C'est très complexe parce que moi, l'amitié, j'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Et je ne pouvais pas prévoir que j'allais tomber amoureux de la future femme de mon meilleur ami. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, on fait un choix. Il dit bien la future femme, il ne dit pas la fiancée de l'époque. Hein. À l'époque, ouais. Et non, parce que maintenant, c'est ma femme et on a 10 ans de vie. Pour rien au monde, j'ai envie de la quitter. Je suis heureux comme un petit fou. Mais vous regrettez votre amitié avec Julien aujourd'hui? Je regrette que c'est casser le noyau de pas seulement un ami, c'est-à-dire que moi je me suis séparé de mon ami, mais d'un groupe d'amis. Oui, mais Julien c'était... Ah, Julien c'était topissimo, ouais. Donc non, je vois pas en arrière. Vous avez l'air quand même de... Non, mais je veux dire, je dis pas... je ne veux pas insister, hein, mais... Bah oui, parce que c'est un garçon, je pense, formidable, quoi. Bien, sur tout rapport, c'était un garçon... Et vous l'avez piqué sa femme, on va y revenir. Que pensez-vous, messieurs, de l'histoire de Françoise? C'est assez triste quand même. Vous appelez comment? Pierre. Pierre, ouais. C'est assez triste. Bon, c'est vrai que moi, j'aurais vécu son 20 ans d'amitié, c'est vrai que ça aurait été difficile. Son conjoint l'a trompé, complice avec son meilleur ami? Oui, mais il y a des choses qu'on peut peut-être pardonner aussi. Qui a dit oh, mademoiselle? J'ai connu quelqu'un pendant 15 ans, c'est un garçon. Mais un ami ou un ami? Oui, lui, il avait d'autres objectifs. C'est-à-dire il rêvait d'avoir plus de moi. Il m'a travaillé au corps pendant 15 ans.
Vous avez travaillé au corps. Tout ça sans vous toucher en plus. Sans vous toucher. Travailler au corps sans vous toucher, c'est fort ça. Tout en vous touchant le cœur, je dirais évidemment. Non, même pas. Même pas. Donc je comprends qu'on puisse pas pardonner parce que franchement, la complicité des deux garçons pour tromper, de toute façon la tromperie ça se pardonne pas. C'est une trahison qu'on ne peut pas pardonner. Enfin, à mes yeux. Laquelle est la plus grave? Parce que d'après François, c'est la trahison d'amitié qui est la plus grave. Oh non, c'est l'amoureux. C'est l'amour qui est plus dur. Iseux. Je me tourne vers notre contradictrice du jour, Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Que vous inspirent les scènes de ménage entre amis? Ben, c'est très Dites franchement. C'est très compliqué. C'est vrai que bon, l'amitié, je suis d'accord avec la demoiselle et madame, ça se construit au fur et à mesure des années. Et avant de rompre une amitié, il faut beaucoup réfléchir. Mais quand on se sent trahi, quand on se sent déçu par un ami ou par une amie, est-ce qu'on doit passer au-dessus? Vu mon expérience, oui. Vous êtes passé au-dessus, vous? Oui, non. Passé au-dessus de quoi? Non, je ne suis pas passé au-dessus. Mais... Vous mais... dites depuis mon expérience, oui, parce que moi, je ne suis pas passé au-dessus. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Mais avec du recul, je le regrette. Ah! Voilà. Qu'est-ce que vous regrettez? De ne pas avoir repris contact avec mon ami, ne serait-ce que régulièrement pour souhaiter bonne année, pour souhaiter bon anniversaire. Mais qu'est-ce qu'elle vous avait fait, cette amie? Elle m'avait, disons qu'on s'était perdu de vue, elle a rencontré son mari, et qui était dans une échelle sociale plus importante que la mienne. Et alors, vous n'étiez plus assez bien pour elle? Apparemment, oui. Donc, ça fait mal, ça. Hein. Ça fait mal, tout à fait, ça fait mal. Après, on avait bien 12 ans d'amitié, oui, 12-13 ans d'amitié. Donc, bon, ben, moi, je l'ai mal vécu, oui. Ça, je vous ai vu à Kessie. Oui, il y a des choses... Bon, maintenant, qu'elle se soit éloignée de vous de par une différence d'échelle sociale, je trouve ça ridicule. Elle l'a dit, ça, clairement? C'était pas une amie. Non. Non, mais je l'ai compris. Ça ne se dit pas. C'était pas une amie, c'était pas une amie. C'est pas une amie? C'était pas une amie? Non, oui, c'est pas une amie. 10 ans d'amitié. C'était une copine, mais c'était pas une amie. 10 ans d'amitié. C'était votre meilleure amie? Oui. Comme on dit, mon meilleur ami. Comme je suis fille unique et c'était comme ma sœur. Il ne faut pas tomber dans la facilité et la fatalité dans la vie. On comprendra tout à l'heure pourquoi vous regrettez d'avoir rompu. Vous souhaitez faire passer un message, je crois, assez clair à tous ceux qui nous regardent et puis à nos autres invités qui sont là aujourd'hui. En tout cas, bravo pour votre intervention et bravo pour votre sincérité. C'est difficile de mettre un mouchoir sur son orgueil. C'est la fin de cette première partie. Nous allons passer à la deuxième. Nous avançons. Je me tourne vers notre experte Sabrina Philippe. Une scène de ménage amicale, est-ce que ça peut être aussi passionnel qu'une scène de ménage entre amoureux? Oui. Oui, tout à fait. Déjà parce que, en fait, en amitié, déjà, on cède narcissiquement. C'est-à-dire qu'on se comble narcissiquement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'entre deux amis, par exemple, femmes comme hommes, d'ailleurs, les femmes vont se dire « Oh, t'es jolie aujourd'hui, t'es bien, t'es une fille super, puisque tu es mon amie. » Donc ça gonfle comme un miroir. Exactement. Et ça n'enlève rien à la sincérité des relations d'amitié, mais bien sûr, il y a un effet miroir. Ça aide narcissiquement, on cède. Plus qu'avec un conjoint. Alors plus qu'avec un conjoint, dans la mesure où il n'y a pas de séduction, entre guillemets, sexuelle. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose, je te vois, tu me vois tel que je suis, et je te plais, tu me plais tel que je suis, sans artifice de l'amour, entre guillemets. Hein. Donc on est à nu devant un ami. Et c'est pour ça que ça rend les choses si fusionnelles. Nous avons situé le point de friction, on va passer à présent au cœur du sujet. La rupture, c'est votre deuxième partie. Des amis, mais des amis qui divorcent. Quand dans un couple il y a des disputes, il y a des déceptions, il y a des trahisons, on envisage la séparation, mieux vaut réfléchir et prendre son temps, mais d'après l'histoire de nos invités, en amitié c'est exactement pareil. Regardez cette histoire de Xavier, avec ce résumé en images. Xavier a grandi en région parisienne. Il est aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Mais avant de se caser, ce bon vivant qui aime faire la fête a pas mal bourlingué. À l'adolescence, c'est avec Julien, son meilleur ami, qu'il a fait les 400 coups. Avec lui, il a découvert les sorties, les fous rires et les filles. Vous étiez conscient que votre meilleur ami était fou amoureux de cette fille comme il ne l'avait jamais été auparavant? Oui. À quelle occasion vous avez compris que vous aviez le béguin pour cette jeune femme? J'ai eu la chance d'être invité à un très grand mariage sur la Côte d'Azur. La chance? L'amitié aussi, puis d'autres amitiés. Ma meilleure amie s'est mariée avec le fils d'un jet-setter qui est malheureusement disparu à Saint-Tropez. Rien que ça devrait évoquer des noms célèbres, monsieur Eddie Barclay. Et j'ai eu l'occasion d'être invité là-bas, donc de faire un peu moi aussi le jet-setter anonyme pendant quelques jours.
Et invité à la maison du Cap, donc la maison de M. Barclay, on a dansé ensemble. Et puis après, bon, je vais assez vite. On s'est retrouvés sur un canapé, enfin, et puis voilà, et puis nous, on s'est touchés. On était à combien de temps du mariage de Julien? Pardon? On était à combien de temps? 1 an, je crois. Juste 1 an. Et programmé déjà. Programmé. Un petit peu moins d'1 an. Programmé. Programmé, oui, programmé. Oui, parce qu'on était en septembre et le mariage était prévu, je crois, en juin ou voilà, donc l'année qui allait suivre. Donc canapé, Muriel est à côté de moi et nos doigts se touchent. Je raconte toujours cette anecdote parce que c'est quand même un truc hallucinant. Et juste par le fait que nos doigts se touchent, ça a été comme si je faisais du hip-hop. Tout mon corps s'est complètement... Non mais c'est vrai, j'ai eu un truc électrique en moi. J'ai pas pu l'exprimer. Ouais, non mais totalement retourné. Quoi. Vous avez déjà connu ça? Oh non, pas du tout. Mais retourné. Le coup de foudre, le truc qui vous prend total. Parler, c'est... Oui, vous voyez, ouais. Le hip-hop, vous connaissez? Ouais. C'est un coup de courant, là. Ouais, c'était samba, enfin, je sais pas, c'était... pas eu le temps de réfléchir, ça m'a pris de haut en bas. Mais elle, son côté méditerranéen, mais pas très exubérant, ne montrait rien. Donc, sauf qu'en partant, la soirée se termine. Bon, moi, je fais un peu mon flagada pendant la soirée, parce qu'il y avait pas mal de gens. C'est quoi connus. Le flagada dans votre lexique? Dans la piscine, on s'amuse, quoi. Soirée chez Barclay, quand même, excusez-moi. Oui, d'accord, j'ai jamais eu cet honneur, donc très bien. Bon, enfin bref. La suite se passe, la soirée se passe très bien. À 4h du matin, on rentre un peu en zigzagant. Et au moment de se dire au revoir, je vais pour lui faire une bise. Et elle m'a pris la bouche. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une sensation. Où était Julien? En train de dire au revoir à 2 mètres. D'accord. À 2 mètres. En zigzagant aussi. Et le lendemain, on se retrouve sur la plage. Et donc, moi, j'ai fait la tronche et j'ai tiré la tronche toute la journée. À tout le monde, et particulièrement à Muriel. Parce que là, Parce que j'ai compris qu'il fallait... Ou je mettais une barrière et je disais bye bye Muriel parce que je peux pas, même si j'ai envie de toi. Et ça franchement, c'était waouh. Ou c'était la fin de votre amitié? Ouais, je peux pas. Quelle décision vous avez prise après ce coup de canif dans le contrat d'amitié avec Julien? Déjà, j'avais beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui. Je pouvais même plus rentrer en contact. Là, vous voyez, j'ai dans les yeux. Ouais, c'était waouh. C'était non, tout. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Je sentais que ça me montait. Muriel commençait à pas me harceler au téléphone, mais c'était quand même bien. Elle me disait ouais, on se voit. Je passe à la. Je dis non, tu passes pas. Et puis un jour, elle a débarqué en fin de compte directement chez moi, quoi. Donc j'ai refusé une fois où j'ai fait ma prude une fois. J'étais plutôt Hulk la deuxième fois. Hulk la deuxième fois? Je crois que j'ai rien retenu. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai avancé droit au but. Bien sûr, comme dirait Jean-Pierre Papin, bien sûr. Mais non, c'est après sur l'oreiller, au lieu de fumer la cigarette, là je fumais en disant qu'est-ce que j'ai fait à mon pote, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait à mon pote? Non mais ça s'est révélé, voilà, non mais oui, c'est... Et elle, vous en parlez tous les deux? Ah elle, pour elle, j'étais une passade... Elle voulait pas s'avouer qu'elle m'aimait. D'accord. T'es gentil mon coco, mais t'as eu ce que tu voulais, j'ai eu ce que je voulais, bye bye chérie, quoi. Xavier, sans du tout vouloir vous accabler, pas le genre de la maison, ça s'appelle comme une petite trahison quand même. Le mot je ne pourrais pas le répéter, commence par un E. Il m'a dit tu profites et 2, tu es un. Bon, il l'a bien... Parce que je l'ai appelé 15 jours après. Vous pouvez nous appeler à la maison à... Je crois qu'on a compris. Je l'ai appelé rapidement, enfin, j'ai pris les devants, c'est-à-dire j'ai pas voulu... Moi j'étais amoureux de Muriel tout de suite, je le savais, je voulais pas... Non, c'est pas... Vous avez appelé Julien? J'ai appelé Julien. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je suis amoureux de ta femme. J'aimerais pas que ça m'arrive. Bon. Vous avez vu réagir? Vous appelez comment? Michel. C'est plutôt gênant à les dire, quoi. Julien, comment tu vas? Tu es assis? Très bien. Je suis amoureux de ta femme. Déjà, c'est vrai qu'il faut savoir aller le dire. Et, il a eu le courage. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a eu le courage d'aller le dire. Je pouvais pas le retenir. Maintenant, je sais pas, moi, à sa place, je sais pas si j'aurais fait ce choix-là. Mais... C'est votre ami qui est à côté? C'est un copain, oui. Un bon copain. Marié? Mais tous les deux. Oui. Mariés tous les deux? Oui. Avec la même? Non. Non. On a évité. Merci Michel. Réaction de Julien? Donc tu profites, et 2, tu es un terme un peu vulgaire mais compréhensible. Hein, le E? Ouais, le E, qui finit en E, malheureusement. Non, j'ai beaucoup... Mais c'est-à-dire que toute la période où on s'est quand même vu plusieurs fois, enfin, pendant 15 jours, 3 semaines avant de l'appeler, j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Je me suis dit, est-ce que... Ah, pas fait, j'ai trouvé. Mais... J'ai dit non, j'ai jamais eu ça. Je butinais avant, j'étais pas du genre à
cumulé avec les filles, j'étais assez honnête. Non, mais vraiment, j'avais vraiment la sensation d'être un peu... ça n'allait plus, bah au revoir, salut, bye bye. Bon, si elle voulait se marier avec moi, c'était... Non, mais c'était honnête. Et là, j'ai rien pu contrôler. Tout a explosé. Mais tout a explosé. Tous mes codes. Amitié pour votre mais par amitié, tout, il n'y avait plus. Il me saoulait. J'ai l'impression que je me forçais à trouver des arguments pour me dire je l'aime plus non plus. Non, mais c'était... J'ai fait une dépression, enfin, ça a été loin. Mais enfin, je l'ai fait moi-même, j'ai pas été voir un docteur. Je n'ai pas été voir Jean-Luc Delarue. Si vous êtes là aujourd'hui. Oui, mais il y a... Oui, j'ai fait une auto-analyse. Non, vous êtes là aujourd'hui, parce que pourquoi vous témoignez? Parce que je crois que c'est une histoire intéressante dans le sens où elle n'est pas commune. Et surtout, malgré le fait que je sois une personne qui est trahie, une amitié de 15 ans et tout un groupe d'amis, parce que ça correspond aussi, ça a touché un groupe d'amis vraiment personnellement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre ça, il faut l'exprimer. Je veux dire, à un moment, il faut savoir ce que l'on veut et où on va. Et j'ai fait le pour et le contre. Et le discernement, savoir reconnaître son bonheur. J'y ai cru, c'est un coup de poker. Hein. Ma femme actuelle pourrait... Je crois que c'est au-delà d'un coup de poker, hein, ce que vous ressentez. Je veux dire, ce que je ressentais, d'après ce que vous viviez auparavant, là... Noël, vous, c'est un mail à Audrey qui vous a fait sortir de vos gonds. Comment lui avez-vous annoncé que c'était fini entre vous deux? Alors, le mail, je l'ai reçu de Audrey. Donc, quand ça n'allait pas. Et elle m'a cassé en deux, quoi. Elle m'a dit plein de vilaines choses. Elle m'a dit que notre amitié n'était peut-être pas si forte que ça. Elle m'a dit que j'étais peut-être un peu jalouse aussi d'elle. Parce qu'en fait, à cette période-là... C'est un peu la provoque querelle d'amoureux, querelle d'amis, non? Moi, je sais pas, je le sens comme ça. Oui, c'est l'impression que ça donne. C'est des termes de relations amoureuses. Comment vous l'avez dit que c'était fini entre vous? Eh ben, je suis allée la voir. Parce qu'en fait, il se trouve qu'elle a fait construire sa maison pas loin de chez moi. Par amitié. On s'est suivis, en fait. Et je suis allée la voir et je lui ai sorti tout ce que je pensais pas d'elle avant, en fait. Parce que pour moi, une amie, c'est je t'aime comme tu es, et puis voilà, quoi. Et de là, j'ai dit, c'est terminé. Je suis partie de chez elle et j'ai dit, Audrey, c'est fini, je la verrai plus, et c'est tout. Elle avait été trop loin. On la voit à l'image. Comment a-t-elle réagi? Mal. Mal, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à une réaction aussi forte de moi. Ouais, peut-être même qu'elle s'attendait à la réaction contraire. À mon avis, ouais. Peut-être qu'elle s'est dit, j'envoie ça, ça va la faire réagir, lui faire comprendre que moi, je souffre de mon côté, que j'ai besoin d'elle et tout, mais en fait, pas du tout. Attends, il faut préciser que vous habitiez dans un tout petit village. Quelle région exactement? Dans l'Eure. Oui. Mais un petit village, donc il vous arrivait de la croiser. Ah oui, tous les jours. Et alors? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, mais je la connaissais pas. Et elle? Non plus. Vous comme si... Par contre, moi, ça me faisait pas mal. Elle, je voyais dans son regard qu'elle avait mal. Bah donc vous la regardiez ou pas alors? Oui, ah bah forcément. Mais je veux dire, au moment du croisement du regard, je baissais les yeux. On se retrouve juste après ces bonnes annonces pour une prochaine émission. Maîtresse d'un homme marié, vous ne supportez plus d'être au second plan. Vous avez l'intention de poser un ultimatum à votre amant. Il doit choisir entre vous et sa femme. Après plusieurs années d'amour clandestin, vous avez fini par quitter votre amant. Vous avez une double vie amoureuse, vous ne savez pas comment choisir. Vous étiez la numéro 2, la maîtresse, vous êtes devenue la numéro 1. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission prochainement. Elle a 34 ans, elle n'est pas mariée. Des parents qui s'inquiètent pour la vie sentimentale de leur enfant. À 37 ans, je trouve que c'est pas normal. J'ai pas envie de rester célibataire toute ma vie, donc ça c'est sûr. Mais alors dépêche-toi, hein. Les caser à tout prix, on fait peut-être pas leur bonheur. Des mères qui jouent les entremetteuses et qui aimeraient bien devenir grand-mère. Ah, j'ai vu passer des belles demoiselles, oui, qui me plaisaient. J'aurais bien voulu que ça dure. Qu'est-ce qui me gêne Moi, ce qui me gêne. Non, pas vous, Maryse. C'est navrant, elle est possédée par sa mère. J'ai peur que mon enfant reste à jamais célibataire. C'est un vrai cri du cœur que viendront pousser nos invités. Aujourd'hui, toute une histoire met à l'honneur une valeur qui nous tient tous à cœur, l'amitié. On se demande souvent comment ce sentiment peut être aussi intense, nous rendre aussi heureux ou malheureux que l'amour. Notre thème du jour, amitié, faut-il dans certains cas avoir le courage de rompre? Et dans cette deuxième partie, nous évoquons le moment précis où des amis, si j'ose dire, divorcent. Sylvie,
Vous aviez donc proposé à votre meilleure amie de 10 ans d'être la marraine de votre deuxième enfant, parce que la première, elle n'était pas en... On va dire qu'elle n'était pas en forme. Elle n'était pas en forme, donc la deuxième, vous avez pensé qu'elle était mûre, qu'elle était prête pour En fait, je voulais lui faire ce plaisir-là et je pensais qu'à ce moment-là, elle était prête à l'accepter. Comment vous l'avez su? Comment vous l'avez appris qu'elle ne viendrait pas? On m'a envoyé un email en me disant ça tombe très très mal, j'ai réservé mes vacances à cette date-là. Donc je ne viendrai pas? Je lui ai demandé si elle pouvait s'arranger. Moi, j'ai essayé de m'arranger de mon côté. Et puis, plus ça allait, plus on en parlait, plus elle me parlait de l'importance cruciale de ses vacances par rapport à sa survie dans ce monde terrible qu'est le nôtre. Et puis, je me suis dit, si ce sont là tes priorités et si t'es pas prête à sacrifier tes vacances, tant pis, c'est pas la peine. Peut-être qu'elle était mal, tout simplement, qu'elle avait besoin de s'éloigner. On en a parlé, on en a beaucoup parlé. Je lui ai demandé si elle était prête, si la situation lui convenait. J'ai vraiment essayé d'arranger les choses, de faire pour que ça aille. Elle était mon amie, on fait des choses pour ses amis. Et puis, vous avez essayé de comprendre pourquoi elle ne voulait pas venir? Bon, j'ai fait de la psychologie de bas étage. Je me suis dit que peut-être que le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant a fait que c'était un petit peu trop lourd à porter pour elle. Quel âge avait-elle à l'époque? À cette époque-ci, elle a 35 ans. Ouais, pas d'enfant à 35 ans, pour une femme, quand vous savez que... Surtout qu'elle désire beaucoup avoir un enfant. En plus, oui. Donc un baptême, elle l'a peut-être pris, elle, comme une provocation. Mais elle m'a envoyé des cartes en me disant « Tu me donnes la chance d'aimer un enfant. Merci. » Qu'après, elle ne pouvait plus le supporter. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je lui en veux pas. Comment a-t-elle réagi en constatant que vous n'étiez pas contente, que vous étiez en colère? Je ne le sais pas. Parce que j'ai coupé les ponts de manière très franche, nette, sincère, bistouri et laser. Et je pense qu'elle a fait comme moi, c'est-à-dire un bon grand coup de colère. Bon, maintenant, je ne sais pas où elle en est. À quand remonte cette rupture? 15 jours, 3 semaines. Et comment vous le vivez aujourd'hui? J'ai pas de temps à perdre avec des rancœurs, alors... Non, je suis vraiment sincère. Et j'espère passer au-delà de tout ça. La vie est trop courte, franchement. Françoise, vous êtes persuadée que votre meilleure amie est 15 jours, 3 semaines. Que votre meilleure amie était au courant des infidélités de votre amoureux. Oui. Vous avez rompu avec votre compagnon. Et étrangement, quelques mois plus tard, également avec votre amie, finalement, vous avez rompu avec tout le monde. 6 mois après. Raconte-nous cette deuxième rupture, la rupture amicale. Alors, la rupture amicale, ça a été que je le revoyais, c'était mon ami, donc après la rupture d'amour, je le revoyais. Avec la même confiance? Non, j'avais pas... Non, il y avait quelque chose par derrière, quoi. Il y avait quelque chose, jusqu'au jour où, une fois, je vais manger chez lui, enfin bref. Et en sortant de chez lui, ça s'est hyper bien passé, je suis allée toute seule, je lui ai dit, quand est-ce qu'on se revoit ? Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce que tu viens en Vendée? Enfin bref, il m'a dit, oh, c'est pas demain la veille. Voilà. Et puis 2 jours après, je vais à une assemblée générale. Qu'est-ce que je vois arriver? Assemblée générale d'un appartement. Enfin, voilà. Et je vois mon ancien compagnon avec mon meilleur ami. Alors là, c'est la goutte d'eau. Il ne pouvait pas savoir que vous ne seriez pas là. Non, mais il trouvait ça drôle en plus. J'ai trouvé qu'il avait un air ironique. C'est 20 ans d'amitié? 20 ans, ouais. Et combien de temps avec l'amoureux? 11 ans. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone le lendemain, voilà. Vous avez dû en souffrir. Un peu de temps après, mais j'ai souffert énormément, voilà. Pris le téléphone pour lui dire quoi? Je lui ai dit que moi, c'est pas du tout comme ça que je concevais l'amitié, que pour moi, c'était bien plus fort que ça, quoi, que ce que lui pensait, et que je recopierais pas son adresse sur mon agenda, et ça fait 3 ans, voilà. 3 ans. Et 15 jours, 3 semaines après, vous étiez dans quel état? Ouais. Mais 3 ans, j'y pense encore quand même, hein. C'est quand même quelque chose. Et 15 jours, 3 semaines après? Ouais, là, c'est rien du tout, 15 jours. Quelle bonne question faut-il se poser avant de rompre une amitié? Je propose que Sabrina Philippe vous propose les bonnes questions. Déjà, première question à se poser, est-ce que cette amitié m'est néfaste finalement? Il y a des amitiés qui sont néfastes et on ne les voit pas arriver. On ne les voit pas venir parce qu'elles sont construites sur la rivalité. Parfois, l'autre est jaloux, en effet. Parfois, il y a des conflits d'intérêts. Donc, il faut se poser la question quand, justement, on a un appel de cet ami et puis que, curieusement, cette fois-ci, on n'a pas trop envie de le prendre. Hein? Et ça arrive, ça, parfois. On se dit, oh non, tiens, j'ai pas envie de lui parler.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ça veut dire que la personne est néfaste ou... Ça veut dire qu'il y a des questions à se poser, et dont la première, est-ce que cette amitié me fait du bien? Parce que si on est amis, avant tout, c'est aussi pour s'aider et puis se faire du bien. Deuxième question, est-ce que j'ai toujours envie que cette personne partage les moments forts de ma vie? Parce que c'est ça, un ami. C'est partager les moments forts, c'est les mariages, les naissances. Oui, donc il faut se projeter dans ces moments-là. Voilà, tout à fait. Est-ce que j'ai envie de l'associer à ces moments-là? Est-ce que j'ai envie de lui présenter mon nouveau conjoint? Voilà, des choses comme ça. Et puis, troisième question, est-ce que la confiance est toujours là? Parce que c'est toujours une ambivalence dans l'amitié entre confiance et trahison. On se donne, en même temps, on se donne totalement dans cette Xavier qui a regardé ses confiance. chaussures. Je vous ai vu, Xavier. Eh oui. Non, je prenais le côté décalé pour répondre aux 3 questions, mais je ne me permettrais pas d'y répondre, c'était un peu... Mais 10 ans après... Non, mais je suis sorti sur la 3e question, que quand même, c'est un moment... c'est un hypercute, là. Mais cette question de la trahison, elle est toujours présente, en réalité, en filigrane dans l'amitié. Ouais. Comme on se donne toujours entièrement, quelque part, à un véritable ami, il y a toujours, en filigrane, finalement, cette confiance est-elle réciproque, cette confiance est-elle solide? Voilà. Merci Sabrina. Il est temps d'aborder notre 3e partie. La deuxième chance en amitié, est-ce qu'elle existe aussi, comme dans la vie? La deuxième chance est une valeur universelle, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de tout droit à une seconde chance, quel que soit ce qu'on a pu faire dans sa vie. C'est une question de tolérance et puis de refus aussi de la fatalité. Regardez ce reportage qui concerne l'histoire de Françoise, qui se demande actuellement, Françoise, si elle doit réentrouvrir sa porte à son ami qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. À son meilleur ami. Entre le manque et la colère, elle doute qu'une réconciliation soit possible, mais elle doute dans les deux sens. Reportage à La Roche-sur-Yon, où vous habitez en Vendée. Il y a 3 ans, Françoise s'est brouillée avec André, son meilleur ami. 20 ans d'amitié ont volé en éclats brutalement. C'était une amitié qui était pour moi très importante. C'était quelque chose d'inestimable. C'était très fort. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent dans notre vie, quoi. Françoise et André partageaient beaucoup de complicité. Grâce à lui, elle avait même rencontré l'amour. André lui avait présenté l'homme avec qui elle vivait, et c'est cette histoire qui a brisé leur amitié. Après 9 ans de relation avec mon compagnon, j'avais de sérieux doutes sur le fait qu'il me trompait. Jusqu'au jour où j'ai intercepté une communication téléphonique où il était avec André, et j'ai compris qu'André lui servait d'alibi. Furieuse et trahie, Françoise rompt son histoire d'amour, puis peu de temps après son histoire d'amitié. Elle annonce par téléphone à André qu'elle ne veut plus le voir. La trahison en amitié, c'est terrible, quoi. C'est à la vie et la mort, quoi. Moi, je suis entière, c'est comme ça. Mes amis font partie de moi. L'amitié, je mets ça au-dessus de tout, même au-dessus de l'amour. 3 ans après cette rupture, Françoise reste marquée. C'est vrai que l'amitié d'André me manque énormément. Tu es différente d'avant. Ah bah oui, je me ferme à l'amitié en général. Voilà. C'est-à-dire que je donne plus ma confiance comme ça. C'est vrai qu'une histoire comme celle-ci, qui est une histoire d'amour, quelque part d'amitié, mais d'amour, au bout de 25 ans, du jour au lendemain, tout effacé comme ça, je trouve que ça me paraît vraiment difficile. La rupture de l'amitié avec André a brisé m'a brisé, quoi. J'ai une partie de moi qui est partie avec. Trop fière, Françoise hésite pourtant à reprendre contact. J'hésite énormément à l'appeler parce que je me dis qu'une amitié de 20 ans, c'est vraiment trop bête, quoi, que ça finisse comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de fil? C'est quelques secondes. Je peux pas. Quelque part, je me dis que c'est trop tôt. En plus, ça serait à André de faire le premier pas. Moi, je le ferai pas. Vous êtes à la croisée des chemins, si j'ai bien compris. Non ? Oui, on peut dire, oui. C'est une amitié qui me manque quand même. Hein, c'est quand même... Mais je sais que même si je le revois, je serai contente parce que peut-être j'aurai l'explication que j'ai jamais eue, déjà d'une. Par contre, ça sera plus mon ami. Si c'est lui qui faisait le premier pas, si vous expliquez pourquoi il a fait ça, s'il prête à ses excuses, on fait tous des bêtises dans la vie, hein, non? Je l'écouterai, mais enfin là, ça fait... On fait pas tous des bêtises dans la vie? Si. Il y en a de grosses quand même bêtises, hein, donc quand même... Je voudrais savoir pourquoi il l'a fait, c'est tout. Mais ça sera jamais plus mon ami.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, si vous avez envie de lui dire quelque chose? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que j'ai jamais eu d'explication. Je ne sais pas pourquoi il a servi d'alibi depuis très longtemps. Je sais pas, je comprends pas. Et puis cette histoire de le revoir comme ça, 2 jours après l'avoir vu à Paris, le revoir en Vendée, franchement, pourquoi? C'est tout. Donc vous avez fait le premier pas aujourd'hui. À lui de faire le deuxième, André, si vous nous regardez. Ouais. Sabine, c'était il y a combien de temps cette séparation avec votre amie? 97. Vous l'avez revue ensuite? Non. Elle devait venir me voir donc en 97. J'avais prévu un repas avec elle, avec son époux, sa petite fille. C'est vous qui avez rappelé, hein? Oui, c'est moi qui ai... En fait, on voyait... Vous laissez un message sur son répondeur? Je laisse un message sur son répondeur. Je voulais tomber sur le répondeur pour pas l'obliger à me répondre. Elle m'a rappelé de suite quand elle est rentrée chez elle. C'est bien, c'est que les deux étaient mûrs. Oui, j'étais très heureuse. Elle m'a annoncé qu'elle avait une petite fille. Waouh, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vus? Depuis 4 ans. Donc elle avait une petite fille, elle venait régulièrement dans le Var, parce que moi j'habite dans le Var, à Bandol, pas trop loin de chez moi, mais elle n'osait pas me contacter. Donc on s'était donné rendez-vous pour le mois d'août 97, le 15 août. Je l'attendais. Pas le 17, le 15. J'avais prévu un repas pour elle, sa fille, avec mon mari qui la connaissait, qui l'appréciait beaucoup. Et bon, elle n'est jamais venue. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc j'ai rappelé sur son répondeur. J'ai laissé un message en lui disant que c'était pas bien, que la moindre des politesses était de téléphoner quand on ne pouvait pas venir, et que si j'étais pas assez bien pour elle, c'était plus la peine qu'on se contacte. Ensuite? J'ai voulu... bon, un jour, ça m'a pris. J'ai dit, bon, allez, on passe. C'était ma meilleure amie. De toute façon, on va pas s'accrocher. T'es pas venue manger chez moi, je vais pas manger chez toi. J'ai marqué le coup. J'étais pas contente. Je l'ai dit. J'ai mis un petit froid entre nous. C'était fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa maman. Parce que je trouvais que je voulais pas m'imposer encore une fois. Je me suis dit, je vais appeler sa maman. Je vais lui laisser mes coordonnées. Et si elle veut, elle me rappelle. Je lui ai encore mis le pied à l'étrier, quoi. Quand j'ai appelé sa maman, j'ai appris qu'elle avait mis fin à ses jours quelques mois avant. Donc je ne la reverrai plus. C'est fini. Elle avait mis fin à ses jours, elle? Oui. Ça n'allait pas du tout avec son époux, apparemment. Et voilà. Donc moi, je n'étais pas au courant de tout ça, vu que j'avais mis un grand écart entre nous. Elle devait tellement être mal, je pense qu'elle n'a pas osé dire « Tiens, je suis mal, je vais voir Sabine », encore une fois. Donc... Quelle histoire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités en ayant vécu une histoire? Que l'amitié, justement, des fois, c'est de passer la marche au-dessus. Et puis, c'est pas parce que vous l'avez vu avec votre ancien ami qu'il faut passer au-dessus. C'est ça aussi, l'amitié. Des fois, il faut savoir passer au-dessus de tout ça. Le baptême, c'est une épreuve de la vie. Il y aura d'autres baptêmes. Peut-être qu'un jour, ça sera elle qui... Il n'y a pas que le baptême. Elle m'a dit des mots très méchants. Mais là, moi aussi, je lui ai dit des mots très méchants, mon ami. Là, vous êtes en colère. Ouais, je suis en colère. Puis j'ai aussi passé 10 ans d'amitié. Mais bon. Dans un sens, presque. Je l'ai beaucoup aidée. Je lui ai pardonné pas mal de choses. Je me suis accommodée pour elle, etc. Nous, c'était pas la première fois qu'on se perdait de vue à cause d'un homme. Hein. Moi, je l'avais un peu laissé tomber à cause d'un garçon. Elle m'avait déjà laissé tomber à cause d'un garçon. Et on s'est toujours... Pas à cause d'un garçon que vous avez piqué à l'autre? Non, pas du tout. À cause d'une histoire amoureuse qui prenait trop de place. Voilà, oui. Puis bon, son ami voulait pas qu'elle me contacte. Vous sentez rongé par la culpabilité, oui. Vous avez dit aux équipes de Lauriane en préparant cette émission. Par quelle culpabilité? C'est pas de votre faute ce qui s'est passé? Si je l'avais recontactée avant, peut-être qu'on aurait pu parler de ces problèmes qu'elle avait de famille. Je l'aurais fait venir chez moi, j'aurais essayé d'y changer les idées. Se serait-elle confiée? Vous avez essayé d'appeler plein de fois. Hein. Oui, mais pas pendant ces 6 ans-là. Je suis restée trop de temps sans l'appeler. J'aurais dû l'appeler, je vous dis, rien que pour Nouvel An ou pour son anniversaire. Quelle petite leçon vous tirez de cette histoire triste? Que l'amitié, c'est aussi de passer au-dessus de tout ça, des fois. Qu'il ne faut pas rester... Si c'est vraiment un ami de cœur, bon, monsieur, apparemment... Quand j'y pense, on se dit, si son meilleur ami se suicidait alors qu'on est en période de froid... Oh là là, c'est inimaginable. Noël, vous avez rompu avec Audrey d'une façon catégorique et violente, alors on dirait vraiment un feuilleton américain. Est-ce que vous avez l'intention de lui donner une deuxième chance? Non. C'était fini pour vous? Audrey, on l'a vu au début de l'émission, dans les coulisses aujourd'hui. Coulisses de toute une histoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'elle vienne vous rejoindre? Oui. Je demande d'accueillir Audrey alors.
parlé quand pour la dernière fois? Il y a longtemps. Ça vous fait quoi de vous revoir? Rien. Rien du tout. Vous vous êtes appelé avant de porter ce haut noir? Non. Vous êtes appelé avant de porter ce jean? Pas du tout. Vous êtes porté avant de mettre ce revers? Vous êtes appelé avant de mettre vos chaussures? Avant de croiser la jambe vers la gauche, l'une de voir, Xavier. Tu me croyais ça ou pas? Les ongles, mettez vos mains comme ça, s'il vous plaît. C'est hallucinant. C'est le temps qu'on ait un gros plan, si vous pouvez recommencer. Oh là là. Ouais. Combien de temps vous n'êtes pas vu? Vous ne vous êtes pas vu? Une heure. Ouais. C'est combien de temps que vous avez renoué en fait? Ça a été progressif en fait. Progressif, ouais. Parce que ça a été progressif. On s'est expliqué, on s'est revu tout doucement, mais sûrement. Et voilà quoi. Aujourd'hui, vous êtes des amis? Oui. C'est à nouveau des amis? Oui. Vous pouvez vous rapprocher toutes les deux un petit peu. Là, vous faire un bisou, ça fera plaisir à tout le monde. Je ferai un peu de ce qu'on veut ici. Vous avez entendu l'histoire de Sabine? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie? Qu'elle réfléchisse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Qu'elle laisse passer, ouais, qu'elle réfléchisse. Qu'elle prenne le temps, ouais. Mais De pas penser trop de à temps. tout ça. Mais pas trop de temps? Ouais. Non. Ouais. Et vous vous aimez comme avant? Est-ce qu'on recolle bien les pots cassés? C'est mieux, enfin moi je trouve que c'est mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que Plus vous sain. avez pu nettoyer? Plus sain? Ouais, plus sain. Qu'est-ce que vous avez nettoyé? Vous avez des vraies conversations? Oui, puis il n'y a plus de choses qu'on se cache, quoi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle a dit, qu'elle a fait ou quoi que ce soit, on se le dit tout de suite, sur le ton de la rigolade en fait. La panthère blonde et la panthère brune? Voilà. C'est nous. Nous allons passer au conseil de Sabrina Philippe. On se demandait tout à l'heure quelles questions faut-il se poser avant de rompre en amitié. Oui. Aujourd'hui, on va se dire bien passer à l'action, mais à quelles conditions? Regardez les conseils de Sabrina. Alors déjà, je pense que c'est important de comprendre que l'autre ne peut pas répondre à toutes nos attentes. Qu'on est tous humains. Un ami ne vous comble pas entièrement. Mais exactement. Voilà. Qu'on est tous humains, qu'on est tous faillibles. Et qu'on ne peut pas demander à l'autre d'être, totalement parfait. Et c'est souvent ce qu'on demande en amitié. Quelque part, Vous êtes en train de vous dire, j'en suis loin? Mais ça vous fait quoi de voir ces deux jeunes femmes? Mais Audrey et Noël. je trouve ça beau, mais c'est pour moi, c'est une petite histoire quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu la trahison, quoi. C'est vrai. Mais c'est un conflit de loyauté. Le mail, dans vous votre l'avez cas, pas lu, hein? Dans votre Si, cas, on a vu un peu le mail. Oui, enfin bon... Ça avait l'air sérieux quand même. Hein? Ah oui, c'est très sérieux, ouais. C'est pas le même vernis à ongles exactement. C'est pas la même hein. histoire quand même. C'est pas exactement la même manicure, mais alors sinon, à part ça, on est vraiment deux non, jumelles. c'est pas la même histoire, mais c'est un conflit de loyauté, ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Oui. Et la loyauté entre hommes aussi est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre pour les femmes parfois. Donc, il faut y réfléchir de façon différente. Nous, les femmes, vous voulez dire, Sabrina? Exactement. Nous, le charme. Avoir une discussion aussi transparente que possible. Une explication, parce que vous ne l'avez pas eu, cette explication. Tout à fait, oui. Et il serait peut-être temps que vous l'ayez. Et pourquoi une explication? Parce qu'on projette, parce qu'on interprète. Vous le disiez tout à l'heure. Je pensais qu'elle avait d'autres amis et qu'elle ne... Bon. Mais tant qu'on n'a pas eu l'explication, de toute façon, pour moi, c'était pas Voilà. question. Et on interprète aussi les actions de l'autre. Donc transparente, ça veut dire qu'on se dit tout, on ne laisse rien traîner. Voilà. Mais ça veut dire... Voilà, tout à fait. Vous l'avez fait, ça? Oui. Ah ouais. Et je dis vraiment attention aux interprétations des actions de l'autre qu'on interprète nous avec notre propre histoire. Donc il faut reposer la question, savoir exactement comment lui a Souvent, ressenti les c'est pas choses. la bonne lecture, Ou d'ailleurs. et si on passait à l'action, accepter que l'autre ne puisse répondre à nos attentes, Voilà. avoir une discussion aussi transparente que possible ensuite. Et puis garder une certaine souplesse quand même en sachant se remettre en question. Et là, j'aimerais m'adresser à vous, Sylvie, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas abordé dans tout ça. C'est aussi certainement sa difficulté, sa peine à ne pas avoir d'enfant. Oui, tout à fait. Ça a été évoqué, effleuré. Mais je pense que aussi bien elle ne comprend pas votre maternité. Ah, c'est clair et net. Et tout ce que représente un baptême, parce qu'elle ne l'a pas vécu, aussi bien vous ne pouvez pas comprendre sa difficulté à ne pas être mère aujourd'hui. L'amitié, c'est aussi essayer de comprendre l'autre assez profondément. C'est un exercice difficile. Ça demande parfois un peu de temps. Remarquable conclusion de Sabrina. Je crois.
Bravo Sabrina, on voit les choses autrement. C'est vrai qu'avec une once de courage et puis bon, une tolérance, toujours être tolérant en se libérant des principes exacerbés, tout ce qui touche à l'ego, tout ce qui touche à l'orgueil, il y a toutes les chances pour que la deuxième chance en amitié existe, ça c'est sûr. Si chacun a vidé son sac, en toute transparence, complètement, il est possible de passer à un stade moins fusionnel, peut-être, où on veut tout, parce que, comme vous le disiez Sabrina, on ne peut pas tout avoir d'un seul ami. La perfection n'est pas de ce monde, et c'est très bien comme ça. François de la Rochefoucauld disait « Les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n'ont jamais été rompues, un pot cassé reste fragile. » Mais franchement, quand on vous voit, est-ce que c'est pas beau de recoller les pièces d'une belle amitié? Merci à tous nos invités. Toute une histoire, c'est aussi sur France2.fr.